Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur mon tour avec Euskaltel à X3 Domaines. Je suis avec Samuel Sanchez dans la fin de la descente, juste avant la montée finale. Je viens de passer Anton qui était en échappée. Je l'avais fait partir en échappée, je l'ai fait passer en tête du col hors catégorie pour son maillot à pois. Et là, j'ai pris Sanchez à la fin du col pour attaquer dans la descente. Et je ne sais pas s'il y a des écarts. Je sais qu'Andy Schleck est passé leader virtuel. Donc on va bientôt arriver à la montée finale. Nous y voilà. Je vais repasser en petit plateau. Regardons un petit peu. Donc à 27 secondes, nous avons un peloton. Oui, mais on va essayer. Donc le peloton est à 27 secondes derrière, donc pour en dire quasiment pas d'écart. Bon, un petit peloton de 27 personnes, de 27 coureurs. Moi, il me reste 2 ravitaillements. Donc je vais attaquer petit plateau. Ah oui, ils sont vraiment pas loin. On rappelle que j'ai 57 secondes de retard en général sur Cancellara qui était en jaune mais qui ne va pas le rester. On voit bien qu'il est déjà à 5 minutes 16 de retard. Mais donc c'est Andy Schleck, le virtuel maillot jaune. Alors, on va prendre pâte d'amande, je crois en tout cas. Ce qui régénère normalement le plus le jaune. Ah, ça s'effrite un petit peu derrière. 5 km du sommet. Evans passe nouveau leader virtuel, ce qui veut dire qu'Andy Schleck a dû un petit peu lâcher du terrain. Evans est nouveau leader virtuel car la BMC avait fait deuxième du contre-la-montre par équipe. Là, il faut que je surveille mon rouge. Lui, des petits groupes comme ça par sommet. Ah, on est leader virtuel, c'est sympathique. 3 km 6 du sommet. Qui c'est qu'il y a derrière? Oui, bon, mais Contador, hein, bien sûr, à 25 secondes, Valverde, Roland, Nibali, Vauclair. D'accord. Il est peut-être temps que je prenne mon deuxième ravitaillement. Ils sont toujours là. Oui, parce que mon jaune commence à baisser dangereusement. Donc, un petit coup de boost, même si ça n'est pas grand-chose, il faut bien l'avouer. 2 km 2 du sommet. Je relance. 1 km 8 du sommet, qui est un petit peu plus plat, on dirait. Allez, et bien on va sprinter. Je vais peut-être même passer le grand plateau. Sur la toute fin, on va voir, quoique 800 mètres du sommet, de l'arrivée, je n'ai pas beaucoup de réserve de jaune. Ils sont à 24 secondes.
d'étape. Et oui, Contador à 7 secondes, donc ils ne vont pas me décompter de temps a priori. Il ne va pas y avoir d'écart, je pense. Petite victoire d'étape sympathique. Bon, j'aurais espéré reprendre un peu de temps à Contador, donc j'ai quand même une vingtaine de secondes de retard sur lui au général. Donc, au contre-la-montre par équipe, Saxo avait fait 37 secondes et nous 57 secondes. Bref, on va attendre les retardataires. On voit quand même que Froome a dû se prendre des écarts. Je ne sais pas comment ils vont comptabiliser vu que c'est toujours un petit peu particulier. Il reste 75 coureurs à arriver. En tout cas, beau quadruplé des coureurs espagnols. Sanchez, Contador, Valverde, Rodriguez aux 4 premières places. Et le top 5 complété par notre petit français Roland. Ça y est. Une victoire d'étape pour Sanchez. Très bien. Maillot à pois conforté, conservé par Anton. Et nous allons voir un petit peu s'ils ont décompté des écarts. Et un objectif, finir dans les 10 premiers d'une étape de montagne, c'est bon. Alors, au niveau de l'étape, ils ont comptabilisé ce coup-ci, tiens, surprenant. 7 secondes d'écart, effectivement, avec Contador, 20 avec Valverde, etc., etc. Donc, tout ce qu'on voyait affiché. Ce qui fait que, au général, je suis deuxième à 13 secondes de Contador, c'est pas mal, Valverde à 52. Et pour la montagne, Anton, effectivement, a bien conservé son maillot à pois. Voilà, et bien je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour avec Euskaltel.